Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Prayana Yoga. Je suis Aurore Guerrier, votre professeure de yoga. Dans ce tutoriel, aujourd'hui, on va voir Padangusthasana, donc la posture du gros orteil, mais en version au mur, donc pour vraiment permettre de garder la longueur du dos en fait et s'habituer à aller en flexion de la bonne manière, puisque c'est souvent ce que je vois dans mes cours quand on va en Padangusthasana, donc la posture du gros orteil où on doit aller dans une belle flexion avant pour aller chercher les gros orteils. Et bien souvent les gens vont arrondir le dos pour vouloir aller chercher l'étirement, mais sans activer la bascule du bassin et le mouvement du bassin. Donc ça réduit pas mal l'optimisation de l'étirement. Donc on va avoir une posture au mur, une version au mur de cette posture pour vraiment aller chercher un maximum d'étirement. Enfin, quand je dis un maximum d'étirement, c'est-à-dire l'étirement optimal pour la posture. Donc, ça va vous prendre un mur et aussi éventuellement un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, sachez que vous pouvez très bien le faire sans bloc directement au mur. Donc, la posture de Padangusthasana classique, ça va être celle-là où on va aller chercher les gros orteils ici en gardant les jambes tendues pour trouver l'étirement ici en arrière des ischio-jambiers. Maintenant, si on veut utiliser le mur pour aller progressivement dans la posture sans se faire mal au dos, donc pour toutes les personnes qui ont des hernies discales ou qui se rapprochent tranquillement pas vite de l'hernie discale, ça sera une bonne option pour vous permettre d'y aller en douceur et quand même rester efficace dans l'étirement. Alors on vient se placer face au mur et on va mettre le bloc de cette manière de biais pour pouvoir y déposer le pied. Donc on est sur le talon et le reste de la surface du pied au niveau du bloc. On va commencer avec la jambe droite et la jambe arrière ici vient se placer à peu près un pas de distance de l'autre jambe dans le même sens, donc c'est-à-dire les pieds vers l'avant. On peut ensuite ajuster la hauteur, la largeur, éventuellement si nécessaire. Donc ici, pour aller dans mon étirement, je viens placer mes deux mains dans le mur et je vais tout simplement pousser ici. C'est vraiment ce mouvement qu'il va falloir apprivoiser puis apprendre à faire dans toutes les flexions avant. On va pousser ici le bassin vers l'arrière pour aller chercher l'étirement de toute la jambe. Donc là, vous voyez, je vais reculer un petit peu pour que mon étirement soit plus optimal et ça va me permettre d'aller plus vers l'avant parce que si je suis proche du mur, ben, je me cogne vite dans le mur. Donc là, ça me permet d'aller chercher plus de disponibilité vers l'avant. Donc ici, les mains un petit peu plus haut que les épaules, ça va nous aider aussi à garder la longueur du dos. Et une fois que je suis ici, je fais mon mouvement où je pousse dans mon bassin en gardant les deux jambes bien tendues, le regard vers le pied et je viens chercher mon étirement en arrière de la jambe en restant ancré dans le sol avec mon pied arrière. Et là, ça va vraiment venir chercher du talon jusqu'au niveau de la fesse. N'oubliez pas d'engager le quadriceps ici pour protéger l'articulation du genou, surtout si vous êtes hyper laxe. Et donc, si vous n'avez pas de bloc, eh bien, ça se fait très bien sans bloc aussi, directement le pied au mur et on vient reculer. Donc, peut-être que le mouvement sera un petit peu plus long à faire, dans le sens qu'il va falloir aller plus loin pour trouver l'étirement, mais c'est le même principe. Et pour sortir de la posture, on peut plier les jambes pour remonter et protéger le dos. Même chose de l'autre côté. Talon dans le sol, le reste de la surface du pied dans mon bloc. J'inspire ici, j'allonge le dos, j'expire, je pousse à partir du bassin pour aller trouver mon étirement. Et donc, à la différence également de la posture Padangusthasana, ben, je vais y aller une jambe à la fois pour chercher l'étirement de l'arrière de ma jambe. Donc voilà, très bon exercice à faire en préparation, en échauffement pendant une pratique pour vous permettre d'aller libérer un petit peu plus au niveau du bassin et puis réchauffer les jambes également. Voilà, c'est tout pour moi pour ce tuto aujourd'hui. Essayez-le, donnez-moi-en des nouvelles et n'oubliez pas de commenter, de partager et évidemment de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et namasté.